Vous pouvez vous asseoir, bien-aimé. Que Dieu bénisse le pasteur Daniel. May God bless Pastor Daniel. Il a été vraiment sous l'onction, amen. He's really been under the anointing, amen. Et moi là-bas, j'ai m'impatienté. And even myself, I took my time a little. Mais il y a une chose qui s'est passée. But there's something that took place. Dans son glissement là, In his going aboard to the side, il a touché au message. he Amen. touched on the word. Amen. And Je bénis le Seigneur. Lord, Donc, je suis aussi confirmé que c'est ça le message que Dieu because I voulait que, also received the confirmation that that is the word for tonight. que Dieu voulait que je partage ce soir. That God wanted me to share Il a tonight. touché le message. He touched on the word. Il a touché le verset. He even touched the scripture. Vous voyez comment le Saint-Esprit est. Can you see how the Holy Spirit is? Donc c'est lui qui parle à l'église. So he's the one who speaks to the Amen. church, Il décide ce qu'il doit dire à l'église. and he decides what he needs to say to the church. Amen. Amen. Bien aimé, mais avant de commencer, j'aimerais quand même remercier mon Dieu pour cette occasion qui me donne de parler devant vous ce soir. Before I start, beloved, I'd like to thank the Lord for this opportunity that he's given me to speak to you tonight. J'ai béni aussi notre papa, le bishop Mike Luambois, I also bless our father, Bishop Mike Wambwa, qui m'a désigné à parler ce soir. who has assigned me to speak tonight. J'ai béni chacun d'entre vous I bless every single one of you, et je crois que le Seigneur va nous parler comme il a déjà commencé à parler. Amen. and I believe the Lord will speak to us as he has already begun. Est-ce que nous pouvons acclamer encore le Seigneur? Can we give a good hand to the Lord once Amen. again? Amen. Très vite, bien aimé, Quickly, beloved, le thème de notre message de ce soir, je l'ai intitulé the theme of our message tonight, I've entitled it, « Ne crains rien Do Not Fear Anything. ». Amen. Amen. Ne crains rien. Do not fear anything. Ne crains rien. Do not fear anything. Amen. Fear not. Fear not. Amen. Ne crains rien. Fear not. Bien aimé dans le Seigneur, Beloved in the Lord, là où tu es, tu as des difficultés dans ta vie. where you are experiencing certain challenges in your life. Tu connais certains combats dans ta vie, You know certain battles in your life, certaines situations difficiles. and there are certain difficult situations. Et même tout ce qui se passe là autour de nous, ce qui se passe dans le pays, dans la politique. And even with everything that's happening around us, in the country, within politics, Et toutes ces choses nous bougent un peu, toutes ces choses nous troublent un peu. and all these things may be troubling us a bit. Ils nous troublent, toutes ces choses nous troublent. They may be troubling us a little bit. Mais le Seigneur nous parle ce soir But the Lord is speaking to us que tonight nous ne devons pas craindre. that we should fear not. Il te dit de ne pas craindre. He's telling you, fear not. Il dit ne crains rien. He's saying, fear not, fear nothing. Amen. Nous ouvrons nos Bibles dans Ésaïe 43, exactement le verset que le pasteur avait donné. We're going to open up our Bibles in Isaiah 43, exactly the verse that the pastor had given. Amen. Nous sommes que des outils que Dieu peut utiliser. Il prend celui-ci, il utilise, et puis il prend celui-ci, il utilise. You know, we are only vessels that God uses. He takes this one, he uses the other one, and he uses them as well Pour son but. for his goal, for his Amen. purpose. Nous lisons le premier verset, Ésaïe 43, verset 1. We're going to go from Isaiah 43 and verse 1. La Bible dit ceci. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob. C'est lui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Amen. Amen. Isaiah 43 and verse 1. But now, this is what the Lord your Creator says. O Jacob, and he who formed you, O Israel, do not fear, for I have redeemed you. I have called you by name, you are mine. Amen. La Bible nous dit, ainsi parle l'Éternel qui t'a créé, qui t'a formé. Ne crains rien. And as the Bible tells us, the Lord your Creator says, O Jacob, he who formed you, O Israel, do not fear. Donc, bien aimé dans le Seigneur,
So beloved in the Lord, Ici, c'est Dieu lui-même, c'est lui qui t'a créé, it is God, here it is God himself who has created you, qui est en train de te parler. that is speaking to you. Là où tu es, tu ne t'es pas créé toi-même. Where you are, you do not create yourself. Tu as été créé par Dieu. You have been created by God. Tu lui appartiens. You belong to him. Lui-même te dit, ne crains rien. He himself is saying to you, do not fear. C'est Fear lui not. qui t'a créé, c'est lui qui te connaît mieux que toi-même là. The one who created you, the one who knows you better than yourself. Et il te dit ce soir, And he's saying to you tonight, ne crains rien. fear not. La Bible dit que celui qui t'a ainsi parle maintenant l'Éternel, qui t'a créé, ô Jacob, qui t'a formé, ô Israël. And the Bible says, thus says the Lord, your creator says, O Jacob, the one who formed you. Amen. C'est Dieu qui t'a formé. Beloved, it is God who has formed you. Là où tu es là, c'est Dieu qui t'a formé. Where you are there, it is God who has formed you. C'est comme il dit dans Jérémie 1, il dit à Jérémie, il dit que Jérémie, avant que je ne t'ai formé, je te connaissais. It's like God is saying to Jeremiah, and you'll see it in Jeremiah earlier on, he says, Jeremiah, before you were formed in your mother's womb, I already knew you. Amen. C'est Dieu qui nous a formés, c'est Dieu qui t'a formé. It is God who has formed us, it is God who has formed you. Il dit que je te connaissais depuis le sein de ta maman. He says that I knew you from your mother's womb. Là où tu es toi aussi, Dieu te connaît depuis le sein de ta maman. And where you are, God knows you from your mother's womb. C'est Dieu qui t'a tissé dans le ventre de ta maman. It is God who made you in your mother's womb. C'est lui qui sait de quoi tu es composé. He knows of what you are made of. C'est lui qui t'a formé. He's the one who formed you. Et lui-même là, And he qui himself t'a fait là, that formed you, lui qui t'a créé là, the one who created il you, parle maintenant. he's speaking right now. Il te dit, And he's ne saying, crains rien. fear not. Donc malgré tout ce que tu traverses, So no matter what you're going through, tout ce que tu vois autour de toi, no matter what you see all around ton you, Dieu te parle ce soir. your God is speaking to you Il tonight. dit ne crains rien. And he says, fear not. Il dit ne crains rien. He says, fear not. Bien aimé, malgré tout ce que tu vois, ne crains rien. Beloved, no matter what you're seeing, fear not. Bien aimé, tu dois savoir qu'en tant qu'enfant de Dieu, Beloved, you need to know as a child of God, tu connaîtras des difficultés. you'll go through certain challenges. En tant qu'enfant de Dieu, As a child of God, nous allons passer par des problèmes. we'll go through certain problems. Ça ne sera pas rose tous les jours. It won't always be rosy and okay every day. Amen. Nous connaîtrons des problèmes. We'll go through some challenges. Jésus nous a prévenus dans Jean 16, 33, il dit, God has already told us in John chapter 16, verse 33, Jésus dit, vous aurez des tribulations dans le monde. he says, you will go through tribulations in the world. Vous aurez des problèmes. You will have trials and Des tribulations in the moments world. troubles. Problemsome Mais prenez issues. courage. But take courage, Parce que j'ai vaincu le monde. because I have overcome the world. Tu vas connaître aussi des problèmes, tu vas connaître aussi des difficultés. You might go through these problems, through these challenges, Mais ce qui est important, but what is important, il a vaincu. he overcame. Il a dit j'ai vaincu. He says, I have Il a overcome. vaincu. He bien aimé. overcame. Il a vaincu. He overcame. Et il te dit ce soir, And he's saying to you ne tonight, crains rien. fear not, Malgré tout ce que tu vois. no matter what you're seeing. Donc je suis en train de dire, bien aimé, So I'm saying, beloved, qu'en tant qu'enfant de Dieu, that as a child of God, il y aura des problèmes qui vont s'élever, qui vont surgir dans ta vie, there will be problems that will come up in your life, des difficultés qui vont venir. challenges that will arrive, Mais toi, ne crains pas. but you fear not. Prends courage. Take courage. Fixe seulement tes yeux sur ton Seigneur. Have your eyes focused on your Lord. Il a vaincu. He has overcome. Si tu continues comme ça, If you continue that way, en fin de compte, at the end of everything, tu vas te réjouir. you will rejoice. Amen. Ouvrons encore nos Bibles. Allons dans Matthieu chapitre 8. Allons dans Matthieu 8. Let us open our Bibles to Matthew chapter 8. Nous sommes dans Matthieu 8. We are in Matthew chapter 8. Nous allons lire du verset 23 au verset 27. We're going to read from verse 23 to verse 27. La Bible dit ceci. Il parle de Jésus. Il dit, il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés, le réveillèrent et dirent, Seigneur, sauve, nous périssons. Il leur dit,
pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il se leva, menaça le vent et la mer, et il eut un grand calme. Il eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. Ils furent saisis d'étonnement. Quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même le vent et la mer? Amen. Amen. Let us turn our Bibles to Matthew chapter 8 from verse 23, and here they are speaking more about Jesus. And it says, when he got into the boat, his disciples followed him. And suddenly a violent storm arose on the sea. So the boat was being covered by waves, but Jesus was sleeping. And the disciples went and woke him, saying, Lord, save us, we are going to die. He said to them, why are you afraid, you men of little faith? Then he got up and rebuked the winds and the sea, and there was a great and wonderful calm. The men wondered in amazement, saying, what kind of man is this, that even the winds fear out of the storm that was happening, and from there Jesus woke up and calmed the storm. Donc ça, c'est un peu l'histoire. So that's pretty much the story. Mais je vous ai dit que quand tu suis le Seigneur, But I've said to you, when you follow the Lord, il y aura toujours, tu vas passer aussi par certaines difficultés. you will also go through certain challenges. Il y aura des tempêtes qui vont s'élever aussi dans ta vie. There will be storms that also will rise in your life. La Bible nous dit The Bible tells us que ces gens, quand nous lisons le verset 23, la Bible nous dit, Jésus monta dans la barque, ses disciples le suivirent. Donc quand Jésus est monté, eux aussi sont montés, ils l'ont suivi. So as we see here in Matthew chapter 8 and verse 23, the Bible says that as Jesus got up into the boat, his disciples got up and followed him too. Et là où ils sont partis, And there where they were, il y a eu la tempête. they encountered a storm. Donc si tu es disciple de Jésus, So if you're a disciple of Jesus, il y aura des temps où des tempêtes vont s'élever aussi dans ta vie. there will be a time where the storms will arise in your life. Si tu suis Jésus, If you follow Jesus, il y aura, tu vas traverser des moments aussi difficiles dans ta vie. you will also go through some challenging times in your life. Il y aura des moments où des tempêtes vont s'élever dans ta vie. There will be a time where the storms will arise in your life. Il y aura des moments où des tempêtes vont s'élever dans ta vie. There will be a time where the storms will arise Mais in tu your ne dois life. pas abandonner, But you should not give up, ni avoir peur. neither Tu dois be afraid. continuer You need to continue et te focaliser sur Jésus. and focus on Jesus. Et à la fin, And in the end, Jésus-Christ va agir en ta faveur. Jesus Christ will act in your favor. Donc nous voyons ces gens, So we see the disciples, ils ont suivi Jésus. Jésus est entré dans la barque et eux aussi sont entrés, ils l'ont suivi, ses disciples. so we see these disciples, these people. Jesus got up, he went into the boat, and they followed him. En les suivant là, In following him, ils ont connu aussi la tempête s'est levée. they also experienced the storm. The storm arose. Donc, toi qui suis Jésus là, So you who are following il Jesus, y aura des temps où des tempêtes vont s'élever dans ta vie. there will be a time where storms will arise in your life. Don't be afraid, Ou n'aie pas peur, or don't be afraid, mais continue. but continue. Bien-aimé dans le Seigneur, Beloved in the Lord, pendant qu'ils étaient en train de partir là, as they were going there, avec Jésus dedans dans la barque, with Jesus on the boat with them, Jésus dans la barque, Jesus on the boat, mais la tempête s'est levée aussi contre Jésus. but the storm also arose against Jesus. Jésus lui-même dans la barque, mais la tempête s'est levée. Jesus himself being within the boat, but the storm still arose. Bien-aimé dans le Seigneur,
Beloved in the Si Lord, la tempête s'est levée dans la vie de Jésus, if the storm rose in the life of tu Jesus, dois savoir que toi aussi, il y aura des temps où des tempêtes vont s'élever dans ta vie. you need to know that you also in your life, there will be a time where the storms will rise in your life. Amen. Si des tempêtes se sont levées dans la vie de Jésus, lui, le Seigneur, le Maître, mais il y a eu des tempêtes dans sa vie, toi aussi, tu connaîtras aussi des tempêtes. You need to understand that if the storms arose even within the life of Jesus Christ himself, our Lord, then you need to understand that also in your life, then the storms will also rise. Mais il ne faut pas avoir peur. But don't be afraid. C'est ce que le Seigneur te demande ce soir. That's what the Lord is asking of you N'aie tonight. pas peur. Fear not. N'aie pas peur. Fear not. Mais bien aimé dans le Seigneur, But beloved in the dans Lord, ce que nous venons de lire, with what we just read, les disciples, eux, ont eu peur. the disciples were afraid. Amen. Quand ils ont vu la tempête, When they saw the storm, Jésus dedans, Jesus being with ils them n'ont on the même pas boat, pensé que non, celui-ci, non, donc notre Seigneur ici, c'est lui le faiseur des miracles. Il a fait beaucoup de choses. Peut-être il va calmer cette tempête. Mais ils ont eu peur. you know, Jesus was with them on the boat, and when the storm arose, they didn't even think to themselves that, wait a minute, this is Jesus, the one who was doing the miracles, who was feeding the guys as we were coming here. They were afraid. Bien aimé, malgré la tempête, malgré toutes les tempêtes que tu connais dans ta vie, ne crains pas. Beloved in the Lord, despite all the challenges and the storms that you're experiencing in your life, fear not. Mets-toi tes yeux sur Jésus et mets ta foi en Dieu. But have your eyes focused on Jesus and put your faith in God. Lisons, nous rentrons un peu au texte, nous rentrons au verset 25. Quand nous allons au verset 25, ce que nous avons lu là, verset 25, la Bible dit, les disciples s'étant approchés, le réveillèrent et dirent, Seigneur, sauve, nous périssons. Donc là, nous voyons, c'est la peur. So if we go back to verse 25, when it says, and the disciples went and woke him, saying, Lord, save us, we are going to die. So there we see their fear. They were afraid. Amen. Donc là, ils ont manifesté la peur, ils avaient la peur. So there they showed their fear, that they were afraid. Ils ont dit, Seigneur, They said, sauve, nous périssons. they said, Lord, save us, Nous périssons. we are going to die. Bien-aimé dans le Seigneur, Beloved in the Lord, quelqu'un qui est contrôlé par l'esprit de peur, someone who is controlled by the spirit of fear, les signes, one of those si tu signs, veux voir les signes que l'esprit de peur est en train de te contrôler, if you want to see the signs of which the spirit of fear is now controlling you, tu vas toujours croire que tu vas périr bientôt. you'll always feel or think that you're going to die soon. Amen. Tu vas toujours croire et sentir que non, hein, les choses vont aller mal très, très bientôt. You'll always have the sense of belief and fear that things will end soon. Quelqu'un qui est contrôlé par cet esprit, Someone who's controlled by the spirit, dans tout ce qu'il fait là, in everything they do, hein, les activités qu'il fait, si c'est les business, whatever it may be, business, il sent toujours que ça va aller mal. they always feel that like it's going to go bad. It's going to end badly. Je vais perdre maintenant. I'm going to lose right now. Je vais faire une mauvaise affaire. I'm going to do bad business. On ne va pas acheter. They won't buy. Je vais perdre de l'argent. I'm going to lose money. Amen. C'est ça. Ça sont des signes. Quand tu vois ça, So those are signs. When you see that, quand tu vois ça, sache que tu es déjà attaqué par l'esprit de peur. you need to understand that you are now being attacked by the spirit of fear. Bien sûr, nous devons être réveillés en tant qu'enfants de Dieu. Yes, we need to be awakened as children of God. Être réveillé, tu contrôles un peu tout ce que tu fais, et, tout ce qui se passe autour de toi. You know, we need to be on watch and seeing what's happening around us. Amen. Mais nous devons faire attention à l'esprit de peur. But we need to pay attention to the spirit of fear and be careful of it. Quand tu sens toujours que tu sens que je vais tomber malade, And when you always feel that fear of like, you know what, I might get sick right now. je vais mourir, des pensées de I'm going to die. mourir. Thoughts of death. Ça, c'est un signe. Donc, il y a l'esprit de peur, donc il t'a déjà attaqué. That is a sign. That means that the spirit of fear has already attacked you. Amen. Donc, quand cet esprit-là est là, So when that spirit is there, on sent toujours que les choses vont s'abîmer. we always have a feeling that things will go badly, Ça va aller mal. that things will end badly. Je vais mourir. I'm going to die. Cette maladie va s'empirer. This sickness is going to get worse. Je vais perdre de l'argent. I'm going to lose money. Ça sont des signes. Quand tu vois ça, sache que l'esprit de peur
know that the spirit of fear is now controlling you. Mais quand nous allons au verset 26, But when we go to verse 26, Jésus dit, il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? and you'll see here, Jesus says to them, why are you afraid, you men of little faith? Donc nous voyons ici Jésus exposer cet esprit. So we can see here that Jesus is exposing the spirit. Amen. Il a senti que l'esprit de peur est déjà entré ici. He felt that the spirit of fear has already entered here. Et il l'a exposé, il a dit, pourquoi avez-vous peur? And he exposed it and said, why are you afraid? Amen. Bien aimé, c'est un mauvais esprit. Quand il entre, Beloved, it's a bad spirit. When it enters, c'est pour qu'à la fin tu puisses pleurer, pour qu'à la fin tu puisses perdre. its opinion or its goal is for you to lose in the end. Amen. Et Jésus dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? And Jesus says to them, why are you afraid, you men of little faith? Tu dois savoir ceci, bien aimé. You need to understand, you need to know this, beloved, Dès que tu es saisi par la peur, that as soon as you have fear, tu as peu de foi. you have little faith. Amen. Dès que la peur t'envahit, As soon as fear tu as overcomes peu de you, foi. you have little faith. Et sache que dès que tu as peu de foi, And as soon as you have little faith, tu es une cible de l'ennemi. Là-bas, l'ennemi peut bien te frapper, il va t'atteindre. there you are vulnerable to the enemy, and the enemy can strike you at that time. Amen. Dans tout ce que tu fais, quand tu sens la peur venir, So in everything you do, when you feel fear coming, sache que tu es en train de perdre. know that you are losing. Et sache que même ta foi aussi, And know that your faith elle est attaquée, elle est en train de partir. is also being attacked and it is leaving, diminishing. Amen. Et sans la foi, qu'est-ce que tu vas faire? And without faith, what are you going to do? Qu'est-ce que tu vas avoir? What can you have? Amen. Donc, chaque fois que la peur vient, So every time fear arrives, donc ça dit la foi est en train de partir. it means that your faith is diminishing. Et la foi est en train de diminuer. It means that your faith is leaving. Amen. Donc, voyons ici, Jésus expose cet esprit. Il dit, pourquoi avez-vous peur? Il expose l'esprit de peur. So here we see that Jesus exposes the spirit of fear and he says, why are you afraid? Et puis il dit, gens de peur de foi. Donc, c'est-à-dire que dès que la peur t'envahit, dans tout ce que tu fais là, quand la peur prend place, donc c'est fini. Donc ta foi est en train de diminuer. Tu as peur de foi maintenant. And God says to them, you men of little faith. So that means as soon as fear overcomes you, or fear starts coming all over you, or fear enters into your being, you must know that you are losing. Your faith is now starting to diminish. Mais la Bible nous dit que Jésus maintenant lui-même se tourne vers le quoi? Le vent, vers la mer, et il menace quoi? Il menace la mer, il menace le vent. Amen. So then we see here that now Jesus, then he got up and he rebuked the winds, he rebuked the storms, the sea as well. Donc quand tu vois une tempête s'élever dans ta vie, So when you see a storm rise in your life, au lieu d'avoir peur, d'entretenir la peur en toi, instead of being afraid and entertaining the fear in you, mais lève-toi et fais comme Jésus, commence à menacer cette tempête. rather get up and do like Jesus and start rebuking that wind. Commence à la menacer. We start rebuking that wind. Commence à la menacer. Start rebuking that storm Comme Jésus. like Et Jesus. quand tu fais ça, And when you do this, le calme va revenir. calm will be established. Le calme va revenir. Calm will be established. La Bible dit ceci. The Bible Et says, Jésus s'est tourné vers la mer et le vent et les a menacés. Et puis il y a eu le calme. and you'll see here that the Bible tells that Jesus, and he rebuked it, and then there was calm. Et puis ils s'étaient tournés. Maintenant ils ont commencé à dire, ah, qui est celui-ci? Même le vent et la mer lui obéissent. And now they were amazed, astonished, and they were like, wow, who is this that even the winds and the sea obey him? Bien-aimés dans le Seigneur. Beloved in the Je Lord, vais ouvrir une parenthèse ici. I'm going to open a bracket here. Tout ce qui nous entoure Whatever is surrounding us a des oreilles. has ears. Amen. Tout ce qui nous entoure a des oreilles. Whatever is surrounding us has ears. Amen. Les esprits impurs ont des oreilles. Evil spirits have ears. Même Unclean les spirits. objets ont des oreilles. Even objects have ears. Amen. Jésus, une fois, avait parlé à un figuier. Il a parlé au figuier. Il dit que personne ne mange de ton fruit. Amen. You know, even Jesus back in the time, he spoke to the tree, the fig tree. It also has ears, and he spoke to it and he said, may no one eat of your fruits. Ici, les disciples disent, celui-ci, même le vent et la mer lui obéissent. Ils ont obéi.
la mère a obéi, la mère a entendu la parole de Jésus. You can see that even here the disciples were amazed and they were like, wow, who is this? That even the winds and the sea obey him. We can see that even the sea, the winds, it obeyed him. It listened to Jesus. Donc même toi, toutes les situations là mauvaises là, elles ont des oreilles. Au lieu de commencer à te plaindre, à craindre, lève-toi, commence à parler à ces situations comme Jésus. Commence à confesser la parole de Dieu à ces situations comme Jésus. Le calme va revenir, ces situations vont partir. So even likewise, you and I, even when we have difficult situations, storms, challenges, difficulties that arrive in our lives, those situations also have ears. So instead of being afraid and being scared, let's rather be like Jesus and rise up and speak to those situations and start rebuking them and speaking to them. Tout ce qui nous entoure a des oreilles. So everything that surrounds us has ears. Toutes les situations par lesquelles nous passons ont des oreilles. All the situations we are going through have ears. Ton chômage a des oreilles. Your unemployment has ears. Ton célibat a des oreilles. Your singleness has ears. Cette maladie-là a des That oreilles. sickness has ears. Alors lève-toi, commence à parler. So rise up and begin to speak. Commence à menacer cette maladie. Begin to rebuke that Commence sickness. à menacer ce problème. Begin to rebuke that Je problem. t'assure qu'il va entendre. I assure you that it will listen. La Bible dit ici The Bible says que here l'éléphant a obéi. that the wind obeyed. Ton problème là va entendre et finira par obéir et va partir. So that means that your situation, that problem that you are facing, will hear you and will end up by going Amen. and obeying. Ce que nous devons faire, That's what we need to do. au lieu d'avoir peur, Instead of being afraid, nous devons nous lever. Nous avons cette autorité-là, nous lever et commencer à parler aux problèmes. Et aux we need to situations. get up. We need to rise up and begin to speak to that situation. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Beloved in the Lord, ton Dieu te dit ce soir, your God is saying to you tonight, que ne crains rien. fear not. Malgré tout ce que tu vois là, No matter what you are ne seeing, crains rien. fear not. Bien-aimé, nous allons voir un peu les raisons qui font que nous ne devons pas craindre. So beloved, we're now going to see the reasons that allow us to fear not. Amen. Nous rentrons dans le premier texte que nous avions pris, Ésaïe 43. So we're going to go back into the first scripture we read, Isaiah 43. Ce texte-là déjà a plusieurs raisons That scripture already gives us numerous reasons qui font que nous ne devons pas nous plaindre, nous ne devons pas avoir peur, nous ne devons pas craindre. that allow us and empower us to not fear. Je vais lire. I'm going to read. Comme on n'a pas assez de temps, je lis et je parle. Je lis et je parle. As there isn't enough time, so I'm going to read and speak, read and speak. Donc nous allons aller, donc nous lisons nous sommes dans Ésaïe 43, nous allons de 1 à 7. So we're going to go from Isaiah 43 from verse 1 to 7. Je vais commencer, je parle un verset, je lis un verset, je parle, on continue. So I'm going to read the scripture and I'm going to speak and then we're going to continue. La Bible dit ceci: ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète, je t'appelle par ton nom et tu es à moi. Amen. So we're going to read quickly. But now this is what the Lord says, your creator says, O Jacob. He who has formed you, O Israel, do not fear, for I have redeemed you. I have called you by name, you are mine. Bien-aimé, ici dans la Bible, nous lisons dans les versets, il dit: ne crains rien, car je te rachète. So here, beloved, we see that it is written, do not fear, for I have redeemed you. Quand nous allons dans le texte original, c'est au passé. Ne crains rien, car je t'avais racheté. So when Amen. we see here in the original text, it's in the past tense. Do not fear, for I have redeemed you. Ici on dit je t'appelle. Non, je t'avais appelé. It's not that I am calling you now. No, I've already called you. Amen. Bien-aimé, c'est Dieu qui t'avait racheté. Beloved, it is God who has redeemed you. Amen. Ton Dieu t'avait racheté. Your God has redeemed you. Et puis il dit que je t'avais appelé par ton nom. And he says that I have called you by your name. Ton Dieu te connaît par ton nom et c'est lui qui t'avait appelé. So your God knows you by your name and it is he who has called you. Le fait que tu sois ici, nous soyons ici, assis ici, enfants de Dieu, ce n'était pas nous-mêmes, même si tu t'es levé toi-même, tu es venu. Parce qu'il y a des gens, personne n'est là prêcher ou bien évangéliser. Il s'est levé seulement un jour, il passait devant une église, il est entré, personne n'a parlé, mais il est entré, il s'est mis dans l'église, là, il s'est converti. Même comme ça,
Personne n'est venu physiquement t'appeler, mais le Seigneur t'a appelé. Amen. You must understand, beloved, that here God is telling us that I have called you by name. So you must understand that even as we are here, the mere fact that we are here, it is God who has called us. Even when, some people, before they got into church, maybe they weren't spoken to or preached to with the gospel. They were probably passing a church and they said, you know what, I'm going to enter. And that's how they received Christ. Brother Yuzor is one of them. But you must understand Amen. that even you coming like that, by that C'était evangelization, Dieu qui t'avait appelé. it is God who has called you. Amen. Donc il t'a dit que je t'ai appelé par ton nom et puis tu es à moi. So he says here that I have called you by my name, by your name, and you are mine. Avec ça vraiment, il t'a appelé par ton nom et puis il dit que tu es à moi. Est-ce que tu dois avoir peur? So you must see here that he says he has called you by your name, and then he says that you are mine. You must have some form of Tu ne reverence, dois pas fear. avoir peur des situations qui sont dans ta vie là. And with that, you shouldn't be afraid of the situations that you are going through in your life. Il dit que si tu traverses les eaux, je serai avec toi et le fleuve, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne brûleras pas et la flamme ne t'embrasera pas. Amen. And he says here in verse 2, when you pass through the waters, I will be with you, and through the rivers, they will not overwhelm you. When you walk through fire, you will not be scorched, nor will the flame burn you. Donc il t'assure ici que même quand tu vas passer par des eaux, ça ne va pas te submerger, les eaux ne vont pas te submerger, le feu ne va pas te brûler, ne va pas t'embraser. So here he is assuring you that even when you're going through the waters and they rise, they won't overwhelm you, they won't drown you, and even the fire won't burn you, and the flames won't scorch you. Donc il te donne la garantie que même dans les eaux, je serai avec toi. Même dans le feu, je serai avec toi. So he gives you this assurance that even in the waters I'll be with you, even in the fire I will be with you. Bien-aimé dans le Seigneur, Beloved in the Lord, même les plus grandes assurances du monde, even the greatest insurance companies of the world, quand il y a des catastrophes comme le feu, l'eau, when there's like a major crisis with fire or water, beaucoup se retirent. a lot of those companies give you the Amen. T's and C's and like, we can't handle this one. Elles se retirent. And they withdraw. Et souvent, la plupart des entreprises d'assurance, quand c'est des catastrophes comme l'eau, le feu, tout ça, elles se retirent. Amen. Act of God, yeah. And a lot of insurance companies, when there are crises like water and fire, they withdraw. They don't assist you with your claim, and they call it acts of God. Amen. Mais Dieu te donne la garantie que même dans l'eau, je serai avec toi. But God gives you this guarantee, this assurance that even in water, I'm with you. Dans le feu, je serai avec toi. In the fire, I'm with you. Bien aimé, avec de telles garanties, est-ce qu'on doit craindre? Beloved, with this assurance, should we be afraid? Nous n'avons pas de raison de craindre. We have no reason to fear. Amen. La Bible continue, dit, verset 3 dit, car je suis l'Éternel, ton Dieu. Il te dit qu'il est ton Dieu. So the Bible says in verse 3, for I am the Lord your God. He's saying to you that I am your God. Les saints d'Israël, ton sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. And he says, the Holy One of Israel, your Savior, I have given Egypt as your ransom, Cush, ancient Ethiopia, and Seba in exchange for you. Amen. Donc il te dit qu'il est prêt à donner même l'Égypte pour ta rançon. So he's telling you here that he's even given Egypt as your ransom. Donc la rançon, c'est comme quand on kidnappe quelqu'un, on dit que venez avec tel montant. Seulement si vous payez tel montant, alors on va libérer cette personne. So the ransom is generally a fee that you pay when someone has been kidnapped, and they ask you that come with a certain amount so that you may take back your loved one. Mais Dieu est prêt à donner une rançon pour toi. But God is prepared and ready to pay a ransom for you. Just for you. Je vais donner même l'Égypte pour ta rançon. He says that I will even give Egypt. I've given Egypt for your ransom. Amen. Alors pourquoi craindre? So why should we be Il afraid? dit que je vais donner même l'Éthiopie et le Saba à ta place. Je peux les donner à ta place. He says that I'll even give you ancient Ethiopia and Seba at your place in exchange for you. Tu vois un peu l'amour que Dieu a pour toi. You can see the love that God has for you. Donc, tu n'as pas de raison de craindre. So therefore you have no reason to be afraid. Il dit, parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime,
je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Donc il continue encore ici, il dit que tu as du prix. Bien aimé, là où tu es, tu as du prix aux yeux de Dieu. S'il y a des gens qui ne te considèrent pas, mais sache que Dieu te considère, que tu as vraiment du prix aux yeux de Dieu. So beloved, it says here in verse 4 now, because you are precious in my sight, you are honored, and I love you, and I will give other men in return for you, and other peoples in exchange for your life. So you must understand, beloved in the Lord, that God loves you, and that God wants to take care of you, and God cherishes you. So even if there are people who don't respect you, people who don't care about you, you must know that you are precious before the sight of God. Et il continue, il dit, ne crains rien, car je suis avec toi, je t'amènerai de l'Orient ta race, et je te rassemblerai de l'Occident. And he says in verse 5, do not fear, for I am with you. I will bring your offspring from the east and gather from the west. Amen. Donc ici, nous voyons beaucoup de raisons. Je m'arrête dans ces textes au verset 5. Tu peux aller à la maison, tu peux continuer et méditer sur ça. So here we're going to stop there for tonight. We've seen quite a few reasons, and I'm just saying that as you go home tonight, you may continue and read the rest of the reasons. Donc le texte que nous venons de lire nous montre les raisons pour lesquelles nous ne devons pas craindre, malgré les situations par lesquelles nous passons. Nous ne devons pas craindre. So the scriptures that we have just read have shown us reasons why we should not be afraid, despite the challenges and the problems that we are experiencing. We don't have to be afraid. J'ai énuméré beaucoup de choses ici. I've listed quite a few things here. Laissez-moi quand même les résumer. Hein. Je donne juste même quelques points seulement. So I'm going to give you a few points in summary. Et Dieu dit que tu es à lui. So God says that you are His, you belong to Him. Amen. Et puis deuxième chose, il a dit qu'il sera avec toi. Il sera toujours avec toi, même dans tous les moments difficiles. And secondly, God says that He'll always be with you. So He'll always be with you even in all the challenging times. Troisièmement, Thirdly, tu as du prix à ses yeux. you have value before His eyes. You are valuable in His eyes. Amen. Et quatrièmement, And fourth, pour toi, il va même sacrifier. Il peut même sacrifier des gens, sacrifier des nations pour toi. and for you He can sacrifice. He can sacrifice nations, pay ransom for you. Amen. J'ai résumé un peu les textes que nous venons de lire ici. And they have just summarized the scripture that we've just read. Et là, ce sont les raisons que j'ai données, les raisons qui font que nous ne devons pas Nous ne devons pas craindre, malgré tout ce que nous voyons, tout ce qui nous entoure, les mauvaises situations dans nos vies autour de nous, nous ne devons pas craindre. Notre Dieu est là. And these are reasons that I've shared with you that despite what we are going through, despite what we are encountering, the situations around us, we need to fear not. Why? Because God is with us. We belong to Him. Amen. Il est là. He is there. Il est avec nous. He is with us. Nous allons voir un autre texte. We're going to see another scripture. Allons dans 2 Rois. Let's go to 2 Kings. 2 Rois 6. 2 Kings chapter 6. Amen. Nous sommes ensemble. Are we together tonight? Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer Jésus? Can we give a good hand to Jesus? Amen. Il est en ces lieux, bien-aimé. He is here tonight, beloved. Amen. Nous sommes dans 2 Rois 6. So we're going to go to 2 Kings chapter 6. Et nous allons lire du verset 15 au verset 17. And we're going to read from verse 15 to verse 17. Donc je continue à donner les raisons pour lesquelles nous ne devons pas avoir peur. So I'm going to continue to give you reasons of which we should not be afraid. J'avais dit, dans le résumé que j'ai donné, j'avais dit la première raison, tu es à lui. So in the summary I gave earlier, I said the first reason is that you belong to Him. Il sera toujours avec toi dans tous les moments difficiles ou les difficultés. He'll always be with you in all challenging and problematic times. Tu as du prix à ses yeux. You are valuable in His eyes. Et il est prêt à sacrifier des gens, des choses, des nations pour toi. And He's ready to sacrifice people, nations, things for you. Et ici, nous allons lire, je vais donner ici une autre raison ici. And here we're going to read, and I'm going to give you further reasons, more reasons. Nous lisons 2 Rois 6, 15 à 17. We're going to read 2 Kings chapter 6, verse 15. La Bible dit, le Seigneur, le serviteur de l'homme de Dieu s'éleva de bon matin et sortit. Et voici une troupe
entourer la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Il répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en grand nombre, en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Et Élisée pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Amen. So we're going to read 2 Kings chapter 6 and verse 15. These are further reasons why we should fear not. The servant of the man of God got up early and went out, and behold, there was an army with horses and chariots encircling the city. Elisha, servant, said to him, "Oh no, my master, what are we to do?" Elisha answered, "Do not be afraid, for those who are with us are more than those who are with them." And Elisha prayed and said, "Lord, please open his eyes that he may see." And the Lord opened the servant's eyes, and he saw. And behold, the mountains was full of horses and chariots of fire surrounding Elisha. Amen. Bien-aimé, le contexte de cette histoire, Beloved, the context of the story, le roi de Syrie était en guerre avec Israël. the king of Assyria was coming to fight and war against Israel. Amen. Alors, il a appelé ses conseillers. So he called his advisors, Ils ont tenu conseil and they had a conference of understanding, et ils ont décidé secrètement que nous allons mettre notre camp dans tel coin. and they discussed and decided discreetly that we're going to put our camp in a certain place, a certain corner. Amen. Comme un piège, nous allons mettre notre camp là-bas comme un piège. So we're going to place our camp there as a trap. Et quand les Israélites vont passer là-bas, And when the Israelites will come past there, quand ils vont venir passer par là, when they'll come through there, nous allons les avoir. we're going to get them. Amen. Alors ils se sont parlé entre eux. So they discussed among themselves. Maintenant, bien aimé dans le Seigneur, Now, beloved in the Lord, Élisée, le prophète Élisée, Prophet Elisha, il a su cela, donc Dieu lui a révélé. so he saw it, he knew what was coming, so God revealed it to him. Et il est allé maintenant, il a appelé le roi d'Israël. And he went there and he called the king of Israel. Il a dit, ne passez pas par là, n'allez pas de ce côté-là. Les Syriens sont là-bas, n'allez pas là-bas, les Syriens sont là. And he said, "Do not go through that way. The Syrians are waiting for you." Et bien aimé dans le Seigneur, And beloved in the cette Lord, histoire-là s'est passée plus de 2 fois. Ils ont changé, ils ont remarqué, nous avons mis un guet-apens ici, mais il ne passe pas. C'est quoi? Ils ont changé, ils ont mis à un autre endroit. and this story happened like more than twice, right? About twice. So the Syrians were like, "Okay, we've placed the camp here to trap them, but they're not here. We've changed it and they're not here." Et chaque fois qu'ils changeaient, And every time they were changing their camp, Élisée disait encore à l'homme de Dieu, Elisha said again to the N'allez man pas of là-bas. God, "Don't go there. n'allez pas là-bas, Don't go in that direction. sinon vous allez tomber dans leur piège. Otherwise, you'll fall in their trap." Amen. Bien-aimé, je vais ouvrir une parenthèse ici. Beloved, I'm going to open a bracket here. Les prophéties ou bien les révélations qu'on peut donner The prophecies or the revelations that we may give doivent être pour sauver les peuples de Dieu, pour sauver les enfants de Dieu. need to be to save the people of God, save the children of God. Amen. Contrairement à ce que nous vivons aujourd'hui dans le corps de Christ. Amen. Contrary to what we are experiencing now in the kingdom of God, the body of Christ. Amen. Nous voyons, il prophétisait, il a parlé, c'était pour empêcher que le malheur n'arrive pas aux enfants de Dieu. You see here the prophet Elijah prophesied and spoke so that the evil may not befall the children of Israel. Je ferme cette parenthèse. I'm going to close that bracket. Bien aimé, maintenant, le roi là, le Syrien, le roi syrien là, il a remarqué, il dit non, il a appelé maintenant ces gens, il a dit non,
parmi nous ici, il y a quelqu'un qui est en train de nous trahir. Comment chaque fois que nous disons, nous mettons un camp là-bas, les Israélites finissent toujours par savoir et ils évitent. Comment c'est là? Il y a quelqu'un qui nous trahit. So now the king of the Syrians came to them and held a meeting and spoke to his people and said, but how is it that every time we set this trap, they keep on moving, they keep on evading the trap? That means there must be someone amongst us that is betraying us. Maintenant, un de ses conseils lui a dit, non, Seigneur, c'est pas ça. Il y a un homme de Dieu, Élisée, c'est lui que, chaque fois que tu parles, il révèle tout ce que tu dis. And one of his advisors came to him and said, no, my Lord, it is not that. They have a man of God. Every time they have a prophet, every time he speaks, God reveals to him. Et il dit que lui il parle, même les choses dans ta chambre là, tout ce que tu prononces dans la chambre, il les dit en dehors. And even all those things that you are saying, even there in your room discreetly, he is able to say them out loud. Alors le roi Simeon a dit, ah bon, c'est ça. Il a dit, il a envoyé des gens maintenant chercher Élisée. Il a dit, ok, allez maintenant les chercher, cherchez là où ils se trouvent, venez me dire. So now the king of the Syrians realized that, okay, this is what is happening. So now he sent certain people to go and find and to capture Elijah and bring him to him. Bien aimé, je vais ouvrir notre parenthèse ici. Beloved, I'm going to talk about a bit of open a bracket here. C'est ça qui se fait souvent même dans la vie des hommes de Dieu. And that's often what happens in the life of men of God. Quand il est en train il prie pour quelqu'un, il intercède pour quelqu'un, il prie pour quelqu'un. Quand ces gens-là se voient que non, ils ne peuvent plus avancer dans la vie de cette personne-là, souvent qu'est-ce qu'ils font? Ils laissent un peu la personne-là et ils cherchent maintenant l'homme de Dieu. Ils disent, ah, oui, c'est qui empêche? Hein? C'est qui nous empêche d'avancer? And likewise, you'll see that with us, beloved in the Lord. It's like that with men of God. When they are praying and praying, interceding on your behalf, fighting on your behalf, the kingdom of darkness will see this evil and they'll ask themselves, how is it we have not attained him yet? And they'll try and see who is it that is slowing us down. So they'll leave that person for a bit, stop troubling them, and go to the man of God. Amen. Bien aimé, c'est ce que le roi a fait ici. Il a dit maintenant, il a laissé un peu maintenant, il a envoyé chercher Élisée. Il a dit que allez le chercher, je veux savoir là où il est. And here, this is what the king of the Syrians did. So he said, let's leave the Israelites for now. Let us go and find and capture Elijah. I want to know where he is. On est venu lui dire, il est à tel endroit, d'autant il est à tel endroit. They came and told him that we have found him at this certain place. Maintenant, il a pris des chars, des chevaux, des troupes. Il a envoyé là-bas. And he took his troops, his horses, his chariots, and he sent them. On a entouré l'endroit là où Élisée était. And they circled the area where Elisha Les was. chars et les chevaux étaient partout, ils ont entouré. The horses, the chariots were all around and they encircled him. Ils ont fait ça la nuit. They did this at night. Maintenant, le matin, quand ils se sont réveillés, le serviteur d'Élisée, il sort, il va voir. Quand il sort comme ça, il voit, il a vu, ils sont entourés. Il y a l'armée partout, des chars et des chevaux partout. So now the morning when Elisha had woken up and his servant had left and went out and he saw that, wow, they were encircled all around. C'est ce que And he nous venons returned back de to lire là Elisha. dans le verset 15 à 17. Il a vu et il avait peur. And that's what we just read in verse 15 to 17. He saw and he became afraid. Il est venu vers l'homme de Dieu. Il a dit, mon Seigneur, hein? Il a dit, ah mon Seigneur, comment ferons-nous? Qu'est-ce que nous allons faire? Nous sommes entourés, qu'est-ce que nous allons faire? So he saw and he went to Elisha and he said, my Lord, what will we do? What are we to do? And he was afraid. Peut-être là où tu es aussi, il y a des situations qui t'effrayent dans ta vie. Tu te demandes, qu'est-ce que je vais faire pour telle situation? Ça va aller comment? Qu'est-ce que je vais faire pour telle et telle autre situation? And likewise, you and I, we encounter certain challenges, certain situations, and we ask ourselves, what are we going to do? It is so troubling. What are we going to do in this situation? Maintenant, comme il était troublé là, And now as he was troubled, l'homme de Dieu, Élisée, lui a dit, calme-toi, the man of God, Elisha, said to him, calme-toi, calm down et ne crains pas, and fear not. ne crains pas, Fear not. ne crains pas. Fear Toi not. aussi, Dieu te dit ce soir, You too, God is saying si to you tu te poses tonight, beaucoup de questions, if you're asking yourselves many Dieu est en questions, train de te dire ce soir, God is saying to you tonight, ne crains pas, fear not. calme-toi, Be et calm ne crains pas, and fear ne not. crains pas, And fear not. ne crains pas. Fear not. Élisée lui a dit, calme-toi, ne crains pas.
Elijah said to him, calm down and fear not. Et puis Élisée lui dit que, écoute, ceux qui nous entourent sont plus nombreux que non, ceux qui sont pour nous sont plus nombreux que ceux-là qui nous entourent. And then Elisha said to him, fear not, be calm, because those who are for us are greater than those who are encircling us. Bien-aimé dans le Seigneur, Beloved in the Lord, j'aimerais te dire ceci, I want to tell you que ceux qui sont pour toi, that those who are for you, ceux qui sont pour toi, those who are on your ils side, sont plus nombreux que tes ennemis. they are greater than your enemies. L'armée de Dieu dans ta vie, The army of God in your elle life est plus nombreuse que tes ennemis. is more numerous than your enemies. L'armée de Dieu dans ta vie, The army of God in your life elle est plus nombreuse que tes ennemis. is more numerous than your Ceux enemies. qui te protègent, Those who are protecting you, ceux que Dieu a envoyés pour toi, God, those that God has sent for you, ceux qui te défendent là, those who are defending you, l'armée du ciel, the army of heaven, ils sont plus nombreux que nos ennemis. they are more numerous than our Ils sont enemies. plus nombreux que nos They are ennemis. more numerous than our Bien-aimé dans le enemies. Seigneur. Beloved in the Lord, Voilà pourquoi plusieurs fois même tu te retrouves dans des problèmes, tu ne sais pas comment, tu t'en es sorti. you know, often you find yourself in a situation and you come out of it and you don't understand how you came out of that situation. Amen. Il y a des anges dans ta vie. There are angels in your life. Il y a des anges dans ta vie There are angels in your life que Dieu a déjà mis pour toi. that God has already assigned for you, Amen. Et à qui Dieu a dit faites ça, et ils ont fait. to which God has said to them, do this, do that, and they have done it. Amen. Bien-aimés, ceux qui sont pour nous Beloved, those who are for us sont plus nombreux que nos ennemis. are more numerous than our Même enemies. comme nous sommes assis ici, As we are seated here, les anges de Dieu sont plus nombreux que nous ici. the Tel que nous sommes angels ici. of God are more than us here in this house. Amen. Les anges sont plus nombreux que nous ici. The angels are more numerous than us. Ceux qui sont pour nous, Those who are for ils us, sont plus nombreux. they are more numerous. Bien-aimés dans le Seigneur, Beloved in the nous ne Lord, sommes pas seuls. we are not alone. Nous ne sommes pas seuls. We are not Tu alone. dois savoir que tu You- n'es pas seul. You need to know that you're not alone. L'armée de Dieu t'accompagne. The heavenly army of L'armée God de Dieu veille sur toi. is with you. They are watching over L'armée de you. Dieu veille sur ta The army famille. of God is watching over your L'armée life. de Dieu veille sur tes The enfants. army of God is watching over your family, Bien-aimés, over ceux your qui sont children. pour toi, They are for you. ceux qui sont pour toi, Those who are for sont you plus nombreux are more numerous que tes ennemis. than your enemies. Que tes ennemis. Than your enemies. Que tes ennemis. Than your enemies. Ceux qui sont pour toi sont plus nombreux que tes ennemis. Those who are fighting for you are more than your enemies. Amen. Bien-aimé, lui, il ne comprenait toujours pas. Il était toujours troublé, la peur. Alors Élisée a dit, il a prié maintenant, il a dit, Seigneur, ouvre-lui les yeux. Beloved, he didn't understand. He was still troubled by the situation around him. And then Ouvre-lui. Elisha said, Lord, open his eyes. Ouvre-lui les yeux maintenant qu'il voit. Open his eyes that he may see. Et Dieu a ouvert ses yeux. And God opened his La Bible eyes. dit qu'il a vu une montagne. The Bible says that he saw a mountain. Et sur la montagne, il y avait des chars et des chevaux en feu. And on that mountain there were chariots and horses that were with fire. Bien- Of fire. Bien-aimé dans le Seigneur, Beloved in the Lord, si Dieu pouvait nous ouvrir les yeux if God could open our eyes pour que nous puissions voir, so we may see, nous allions depuis longtemps arrêter de nous plaindre, d'avoir peur, tout ça. we would have stopped complaining and being afraid a very long time ago. Nous ne sommes pas seuls. We are not alone. L'armée de Dieu The army of God, est avec nous, nous garde. the army of God is Mais ils is sont with plus us, nombreux is protecting que us, tous nos ennemis. and they are more numerous than our Bien-aimé, enemies. ça c'est aussi une raison Beloved, that is also a reason qui fait que tu ne dois pas avoir peur. that allows us to not be afraid. Donc arrête d'avoir peur. So fear not. Tu n'es pas seul là où tu es. You're not alone where you are. Ton Dieu est avec toi. Don't be afraid, for L'armée God céleste est is avec with toi. you. The heavenly Malgré army les is with situations par you. lesquelles tu passes, Despite the situation you're going through, tu n'es pas seul. you're not alone. Tu n'es pas seul. You're not alone. Bien-aimés, nous ne sommes pas seuls. Beloved, we're not alone. Nous allons terminer. We're going to end off. En terminant, je vais juste te dire quelque chose. And ending, I want to say a few Je things. vais donner, je vais dire que faire au cas où tu es, que faire pour enlever la peur. Si tu te retrouves que la peur t'a déjà pris, maintenant que faire pour enlever la peur? So now I'm going to give you a few words of what you need to do when fear overcomes you, or when you have fear within you, or when you Amen. see that fear. What do you do? Si tu es saisi par la peur, parce que c'est normal en tant qu'être humain, il y a des moments où tu peux
tu traverses une situation et tu sens la peur venir. Maintenant, que faire pour t'en sortir? C'est là que nous allons terminer. So you know, J'ai when juste you un are verset. seized or overcame by fear, even as children of God, there are times where you feel fear. So now I'm going to tell you, what do you do then? Amen. Donc nous sommes dans Psaume 56, nous lisons le verset 4. So we're going to go to Psalm chapter 4 et 56, 5. and we're going to read verse 4 to 5. La Bible dit, quand je suis dans la crainte, en toi je me confie. Je me glorifierai en Dieu, en sa parole. Je me confie en Dieu, je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? Amen. So in the English version, we're going to read from verse 3, Psalm chapter 56 from verse 3. When I am afraid, I will put my trust and faith in you. In God, whose word I praise. In God, I put my trust, I shall not fear. What can mere men do to me? Amen. Bien aimé, ici c'est David qui parle. Pendant ce temps, il était captif chez les Philistins. Alors ici c'est lui qui a parlé dans ces psaumes. Beloved, so here it is David who was speaking when he was in captivity with the Philistines. Alors il dit ceci que chaque fois que la peur le prend, So he says here, every time fear overcomes me, automatiquement il met sa confiance dans le Seigneur. automatically he puts his faith in the Lord. Amen. Ça c'est la première stratégie que His Dieu trust nous in the donne. Lord. So that's the first strategy that I'm giving you. Donc chaque fois que tu sens la peur, So every time that you feel fear, mets ta confiance en Dieu. put your faith in God. Directement mets ta confiance dans le Seigneur. Straight away, put your your faith in God, your trust in God. Il dit que quand je sens la peur, He says that when I'm afraid, je mets ma confiance dans le Seigneur. I put my trust in the Lord. Donc, number one, mets ta confiance dans le Seigneur. Number two, il dit, je me glorifierai en Dieu, en sa parole. Donc ici, donc le verset qui suit, hein? So you'll see here that firstly, David says, when I am afraid, I will put my trust in you, my faith in you. So, premièrement, put your trust in the Lord, and then deuxièmement, in God, whose word I praise. Amen. Et donc, c'est vraiment. And in God I have put my trust. Ce soir. The anointing Amen. tonight, really, Amen. Oui, nous, on a prêché ensemble ce soir. Amen. we have really preached together tonight. Amen. Deuxième chose, So, second thing, donc il a dit la première chose, quand tu sens la peur te prendre, mets ta confiance dans le Seigneur. so you'll see the first thing he says here, that when you feel that you are afraid, put your trust in the Lord. Ça va aider. La panique, là, la peur, la crainte va commencer à aller, va partir. So that fear, that disbelief will start going away. La deuxième chose, il dit, je me glorifierai en Dieu, en sa parole. Il dit que donc il se glorifie en Dieu et dans la parole de Dieu. Ici, je vais ouvrir. Là, il y a 2 points là-bas. Donc, qu'est-ce qu'il faisait? Dès qu'il sent ça, il se retourne à la parole de Dieu. Donc, ce que tu dois faire, deuxième point, quand tu sens la peur te saisir, commence à lire la parole de Dieu, commence à méditer la parole de Dieu, commence à méditer sur les promesses de Dieu. So you'll see here, secondly, we'll see in verse 4, and it says, in God, whose word I praise. So I'm going to open up, this is almost like 2 points in this verse. And you'll see here that when he's going through troubled times, what he does is, he turns himself to God. He turns himself to the word of God. So I'm encouraging you tonight that when you are going through troubled times, through difficult situations, meditate, turn yourself to the word of God. Amen. Et la troisième chose, commence à confesser les promesses de Dieu sur ta vie. And the third thing, begin to confess the promises of God over your life. Amen. Quand tu sens la peur venir, commence à confesser les promesses de Dieu. Commence à confesser la parole de Dieu dans ta vie. So when you feel fear and you start being afraid, begin to confess, begin to declare and speak the word of God over your life, the promises of God over your life. Et la dernière chose, tu dois aussi chasser cet esprit. Quand tu sens comme ça, tu chasses esprit de peur, je te chasse, quitte. And finally, when you start feeling that spirit of fear, you need to start casting it out. You need to start saying, you spirit of fear, I cast you out. I drive you out. You need to chase out that spirit. Donc, si tu es pris par la peur, number one, automatiquement, quand tu sens la peur te saisir, automatiquement, tourne-toi à Dieu et mets ta confiance en Dieu.
commence à mettre ta confiance en Dieu. So you can see here that if you're overcome by fear, premièrement, turn towards God and start putting your trust in God. Put your faith in God. Et deuxièmement, And secondly, commence à lire et à méditer la parole de Dieu et les promesses de Dieu. begin to read and meditate the word of God, the promises of God. Et troisièmement, And thirdly, commence à confesser les promesses de Dieu dans ta vie. start confessing the promises of God in your life. Et tu vas voir, la peur là va partir. And you'll see that that fear will begin to disappear. Et enfin, chasse aussi l'esprit de peur dans ta vie. And finally, cast out the spirit of fear in your life. Bien-aimé dans le Seigneur, Beloved in the pour Lord, terminer, ne laisse pas la place à la peur dans ta vie. in closing, do not allow the spirit of fear in your life. Quand tu sens la peur venir, rejette-la. Ne laisse pas de place à la peur dans ta vie. When you start feeling afraid, reject it. Don't allow the spirit of fear into your life. Ça va te détruire. It can destroy you. Par contre, On the contrary, crois en Dieu, have your trust in God, en sa parole. believe in His word, Et believe in God, Et malgré les difficultés, and despite the challenges, Dieu va t'aider God will help you et tu vas t'en sortir. and you will come out. Tu vas t'en sortir. You will get that solution. Ne crains rien. Fear not. Le Seigneur te parle ce soir. The Lord is speaking to you tonight. Arrête de craindre. Stop being afraid. Quelle est la chose qui t'effraie? What is the thing that is making you to be afraid? Arrête d'avoir peur ce soir. What is it that is troubling you? Fear Arrête not d'avoir peur ce tonight. Stop being afraid tonight. Regarde à Dieu. Look unto God. Mets ta confiance en Dieu. Have your trust in Him. Et fais les 4 points ici que j'ai donnés. And do these 4 points that I've given you. Que Dieu nous bénisse. May God bless us. Que Dieu nous bénisse. Amen. Nous allons juste prier. We're going to pray. Tu vas prier, tu vas chasser tout esprit de peur dans ta vie, dans ta famille. Tu vas chasser cela. We're going to pray, you're going to pray, and you're going to cast out every single spirit of fear in your family. Amen. Parce que nous avons toujours, nous tous dans la vie, il y a un coin là qui t'effraie. Donc il y a un esprit là-bas. Tu vas chasser tout esprit de peur. You know, because we all have a certain situation, a certain point in our lives that allows us to be afraid. So we're going to cast it out. We're going to cast out that spirit of fear. Prions bien aimés, nous n'avons pas de temps, juste même 1 à 2 minutes, nous prions et puis nous clôturons. Let us pray, beloved in the Lord. Mon Père et mon Roi, Seigneur, dans le nom de Jésus, je chasse tout esprit de peur dans ma vie et dans ma famille au nom de Jésus-Christ. Esprit de peur, dans ma vie, dans la vie de ma femme, de mes enfants, dans ma maison. Tu n'as pas de place, quitte et pars. Va-t'en au nom de Jésus. 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 Tu n'as pas de place. Au nom de Jésus-Christ. Tu n'as pas de place dans ma vie. Tu n'as pas de place dans ma famille. Pars au nom de Jésus-Christ. Pars au nom de Jésus. Pars au nom de Jésus-Christ. Pars au nom de Jésus. Je prie, demande à Dieu de faire une nouvelle chose pour toi maintenant. C'est l'année des nouvelles choses. Pray and ask God to do something new for you right now. Maintenant. Right now. Maintenant. Comme le pasteur a dit, notre pain quotidien, je crois qu'il a cité ça. Hein? Oui, oui. As the pastor had said earlier, that you know our daily bread. Demande à Dieu une nouvelle chose aujourd'hui. Ask God to give you something new today. Prions bien aimé dans les cieux. Mon Père et mon Roi, Seigneur, je te demande une nouvelle chose. Fais pour moi une nouvelle chose maintenant, même Seigneur, au nom de Jésus. Toi, tu as dit que cette année, c'est l'année de nouvelles choses. Fais une nouvelle chose dans ma vie maintenant. Dans le nom de Jésus, fais une nouvelle chose dans ma vie maintenant. Fais une nouvelle chose dans la vie de chacun d'entre nous ici, dans notre assemblée, dans ma famille, dans la vie de chaque membre de ma famille. Fais une nouvelle chose maintenant au nom de Jésus. Mon Père et mon Roi, ta parole déclare, tu es toujours de ta parole pour l'accomplir. Accomplis ta parole maintenant au nom de Jésus-Christ. Maintenant au nom de Jésus. Je vais prier, lève juste tes mains. I'm going to pray, just raise your hands. Amen.
Éternel Dieu Tout-Puissant, Almighty God, je te dis merci beaucoup pour ta parole. I thank you for your word. Toi, tu viens de nous dire de ne pas craindre. You have told us to fear not. Merci beaucoup, Papa. Thank you, Father, Au nom de Jésus. in the name of Mon Jesus. Père et mon roi, je chasse tout esprit de peur My Father, my King, I cast out every spirit of fear dans la vie de mon frère et de ma soeur, in the life of my brother and dans sister, la vie de chacun d'entre in the nous. life of every single one of us. Esprit de peur part. You spirit of fear, go. Au nom de Jésus. In the name of Ne Jesus. rentrez plus dans la vie du peuple de Dieu. And don't ever come back into the lives of the children of God. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Cher Saint-Esprit, Dear Holy Spirit, donne-nous la foi, give us faith, la confiance. belief. La Bible dit que nous n'avons pas reçu un esprit de timidité ou de crainte. The Bible says we have not received the spirit of fear or timidity or shame, Donne le courage à mon frère, à ma soeur, à chacun d'entre nous. but give the courage to my brother and my sister, to every single one of us, À chacun d'entre nous. to every single one of Pour us, avancer. to go forward. Au nom de Jésus. In the name of Mon Jesus. Père et mon roi. My Father, my Seigneur, je King, demande maintenant I'm asking tonight, pour ce soir right now, une that nouvelle tonight, chose something new dans la vie de chacun d'entre for nous. every single one of us. Ta parole déclare, Your word tu es declares derrière ta parole pour l'accomplir. that you have sent your Mon word to Père et mon roi, fulfill fais une it, nouvelle chose that you'll do something new maintenant right now dans chaque famille représentant ces lieux in every single family represented et tonight, dans la vie de chaque membre, in every single member, chaque personne qui est ici, in every single member's life, Et and dans every single notre person here assemblée. tonight, and in our church. au nom de Jésus. In the name of Jesus. Reçois toute la gloire, Receive all the glory, reçois toute la puissance receive all the au power siècle des siècles. forever and ever. Amen. Amen. Au nom de Jésus, acclamons Jésus, In bien the name of Jesus, we give a good hand to the Lord. Merci beaucoup.